Nous allons recevoir notre humoriste qui était avec nous depuis lundi, Pasteur Zan. Venez sur le plateau. Mais je ne sais pas, quand on lui demande de venir sur le plateau, il a cette tendance à... Il a cette démarche. Voilà, je ne comprends pas. C'est comme si c'est un prince qui veut monter sur son... Non, c'est pas comme si... trône. Non, c'est pas comme ça. Vous êtes un prince. Exactement. D'accord, Je suis, ok. voilà, de la liée de Dahomey. Je suis un prince. D'accord. Et il y a les faux princes, il y a les vrais princes. Vous êtes dans quelle catégorie? Vrai. Prince, d'accord. Ok. Alors, donc, son excellence, monsieur le prince? Exactement, voilà, monsieur le prince, voilà. Je suis entièrement d'accord. tu vois. Ok. Comment allez-vous, monsieur Ça le va prince? très bien, sauf que hier, voilà, la journée n'était pas du tout bonne. Ah bon? Voilà, et parce que je ne sais pas à quel moment le comportement des béninois a changé comme ça. C'est vraiment très très bizarre et nous allons prier. Parce que, tu vois, moi je ne suis pas contre quelqu'un qui achète son véhicule. Mais voilà, quand tu achètes ta voiture, il y a des principes, tu vois. Oui. Moi je ne comprends pas. Les gens, quand ils ont une moto, ils ont l'habitude de rouler. On ne refuse pas. Mais quand ils changent de moto, ça devient un véhicule. Oui. Ils ont toujours tendance à avoir le même comportement qu'ils ont avec les motos, avec les véhicules. C'est-à-dire, tu vois, quand tu es avec ta moto et que tu constates que tu vas acheter crédit, tu vois, forfait là, on s'arrête en même temps là où il y a forfait, on achète. Mais quand tu achètes véhicule, c'est plus la même chose. Tu vois, donc la route là, Aliog et Dagba, c'est-à-dire on est toujours dans les tendances. et ça se partage. Et ça se partage. Et quand ils achètent véhicule, ils ont le même comportement. C'est-à-dire quand ils veulent acheter crédit, ils s'arrêtent en même temps là où il y a crédit et ils veulent acheter. Quelqu'un s'est arrêté comme ça, vous êtes rentré dedans. Comment, vraiment quoi? Oh là là. Moi, tu vois, dans la journée, des fois, tu as envie de prendre une bière. Tu vois, la route là, tu vois, les gens, c'est là où ils ont leur espace, qu'ils installent leur entreprise. Oui. C'est comme ça au Bénin. Donc, moi, la route, elle n'est pas assez vaste. Et toi, tu veux acheter crédit. Tu vas chercher un endroit garé, sortir de ton véhicule pour aller acheter. Oui. Et c'est crédit, et ils s'arrêtent en même temps. Je dis moi. Et Alors qu'il y a les chaussées réservées pour ça, pour garer le véhicule. oh, chaussée. Donc, nous, c'est- on est un pays en voie de développement. Mais Regarde, là- chaussée là, c'est à quel moment on a créé chaussée? Ma chère, je ne sais pas si vous imaginez un peu la scène. La scène, au fait. Quand le monsieur vous a dépassé, et puis rapidement il s'est arrêté, que s'est-il passé? Vous qui étiez à moto? Est-ce que- Ça fait ça qu'il dit Ça dit c'est bizarre quoi. Non, heureusement non. que moi j'ai prié, tu vois. Heureusement que je prie toujours Il avant faut de dire sortir. ce qui s'est passé. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tendance, c'est-à-dire il y a l'intention d'un accident. Il y a pas intention d'accident, c'est pas bon. Vous ne voulez pas dire que vous êtes allé quand même tout simplement le Non, véhicule. Ça ne veut pas dire que sa moto n'avait pas de frein. Non, mais sérieux quoi. Et puis la journée d'hier, c'était un peu bizarre quand même. Puis, vous savez, dans les bars, il y a une sorte de crise de confiance qui s'est installée à un moment donné. Je sais pas Crise de compris. confiance. Et- Entre qui et qui? Je t'explique, tu vois. Quand vous achetez votre boisson, c'est-à-dire dans la bière, il n'y a pas lave-bière dans comment on appelle, bouteille ou lave-verre dans la bière. Tu comprends? Et du coup, moi, je lui demande une bière, elle m'amène ça. Et j'étais énervé d'abord sur la route et je m'installe. Cette dernière prend ma bière, elle ouvre ça, elle prend une partie, elle verse dans le gobelet, elle rince et elle jette ça par terre. Et j'étais tellement énervé, je dis, mais ça c'est quel comportement ça? Et bon, moi-même, j'ai vu dans les rayons de boissons une liqueur qu'on appelle Campari, tu comprends? Et du coup, j'ai fini de prendre ma bière, j'ai demandé à la dame de me servir aussi Campari. Oui. Et une consommation de Campari. Oui. Elle me dit, je ne change pas le verre. Et je lui ai demandé de servir aussi dans le même verre. Oui. Elle m'a servi, moi-même j'ai rincé le verre, j'ai jeté aussi par terre. Et elle me regarde, je dis, maintenant il faut me servir. Elle me dit, est-ce que ce qu'elle a servi là, Oui. que ça c'est... Je dis, mais quand toi tu avais versé moi, ma bière, est-ce que moi j'avais crié? Est-ce que dans une boisson, il y a lave-verre dedans? Moi je ne comprends pas cette crise de confiance. Mais finalement, vous avez payé ou pas? Bon, j'ai payé elle-même, je l'ai payé, et puis ce que j'ai acheté, c'est pour laver mon verre. Tu vois, c'est un peu bizarre. Hein? À quel moment nous avons des comportements bizarres comme ça? Hein? Et regarde, pour finir. Parce que Non, ce qu'elle a fait, c'était juste pour nettoyer l'intérieur du verre. est-ce que c'est avec ma boisson qu'elle va nettoyer le verre? Parce que c'est pour une fois, je suis d'accord avec vous. Est-ce que c'est bizarre, quoi? Est-ce que dans la boisson, c'est prévu
lave verre dedans. Mais vous-même, est-ce que vous avez pris le soin de nettoyer votre verre avant qu'on ne vous serve? Est-ce que c'est à moi de nettoyer? Elle est là pour ça. Même si elle a nettoyé, que vous venez, il faut prendre le soin de dire, mais écoutez, aidez-moi à nettoyer mon verre. Et donc ça, non, mais oui, mais pas avec la boisson que j'ai achetée. Je suis d'accord, pas avec la boisson. J'ai pris aussi sa consommation pour nettoyer mon verre. Et c'est un peu ça. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, je finis de consommer, je regarde les WhatsApp, je vois les gens, ils partagent inondation à gauche, inondation à droite. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, que c'est le président de la République. Il dit, mais attends, c'est le président de la République qui est en train de pisser sur le pays. C'est bizarre, quoi. Il dit, ils ont des comportements. Il dit, attends, c'est comme l'impression que c'est le président de la République qui est en train de pisser sur le pays. Et maintenant, ils sont énervés de monter là où le président a pissé. J'ai demandé au président de ne plus pisser. Depuis hier, maintenant, il n'y a plus de pluie. Donc, vous-même, vous voulez dire que c'est le président qui pissait? Non, mais attends, si vous êtes parti occuper l'endroit où l'eau doit rester et vous avez une inondation, maintenant, c'est la faute du président de la République. C'est terrible. Non, nous sommes dans la saison des pluies. Mais exactement. Voilà. Maintenant, pourquoi exposer ça sur les WhatsApp pour montrer que c'est le président? Est-ce que c'est le président qui a pissé pour que encore qu'il y ait asphaltage. Oui, c'est pour dire que Alpha n'a pas marché. Alpha ça marche. Moi, je connais des endroits où tu ne peux même pas passer aujourd'hui. Maintenant, il y a un goudron. Voilà. Ils ont augmenté même le loyer. Merci de continuer à faire le constat. Ah oui? Ils ont augmenté le loyer. C'est normal. On est trop fort dans ce pays-là. C'est des comportements qui me... Hier, là, j'étais trop fatigué par rapport à... Vous allez redescendre la pression. D'accord? Calmez-vous. Non, tu vois, même mon père aussi, c'est... Mais la prochaine fois, il faut aussi réparer votre frein. Non, moi, je n'ai pas un problème de frein, je prie toujours. D'accord. Même si je n'arrête pas, il y a Dieu qui arrête, et on a un frein spirituel. D'accord. Je suis toujours sidéré par l'intervention de notre chère Madame Marcel. À chaque fois, elle fait toujours l'allusion de rock va me, elle est stratège. Voilà. Tu vois, rock, il y a petit déjeuner à côté, à midi, rock va me, tu vois. C'est bien d'être stratège. Mais jamais rock, je vais. On dit rock, je vais. Il faut commencer par. Vous êtes venu mettre de sable dans mon gari. Non, pas du tout. Non, c'est que quand vous appréciez quelque chose, tu vois, en matière de stratégie, on perd des fois et on gagne quelque part. On gagne quelque part et on perd. Mais la galanterie voudrait que Rock m'invite. Oui, actuellement, je suis en train de vous dire que le monde est en train de changer. Il faudrait que la galanterie aussi change par moment quand même. Et c'est très important. Rock ne va pas dire que je ne l'invite pas. Peut-être que j'ai dit moi, je n'ai pas encore constaté depuis que je viens sur ce plateau. Et du coup, c'est pour te dire qu'en matière de stratégie, c'est très bien. Tu vois, c'est très bien parce que, tu vois, au Bénin, nous sommes obligés d'être un peu stratèges pour pouvoir imposer le développement dans nos quartiers, dans ceci, dans cela. Il faut vraiment être stratège. Qu'est-ce que vous voulez dire encore? Non, je vais vous donner un exemple de stratégie. Vous savez, c'est un buveur qui est parti dans un bar et il y avait un bailleur quand même installé quelque part. Aujourd'hui, vous êtes venu avec les pas compris. bars. Est-ce que vous n'avez pas passé la soirée d'hier? Par moment, il faut rendre hommage à certaines personnes. Vous savez, dans la société, il y a certaines personnes, on ne les a pas du tout donné de place. Les buveurs, tu vois, c'est très important. Donc, c'est un buveur qui est allé dans un bar. Voilà, il s'était installé dans un bar. Et du coup, il y avait un boss qui était là. Et du coup, il voulait impressionner le monsieur. Et le monsieur est venu. Et le boss, comme il a l'argent, il a lancé un défi par rapport à ce buveur. Il dit, écoute, moi, je te garantis $1000. Tu vois, $1000, c'est très important. Si jamais tu vas sur le comptoir, là-bas, et tu pisses partout dans le bar. Tu vois le défi est énorme. $1000. Parce qu'il savait que l'autre ne pouvait pas le faire parce qu'il est venu demander, il dit, écoute, on ne gagne pas l'argent gratuitement comme ça. Le buveur a dit, d'accord, laisse-moi 1 minute. Il va voir le caissier, le gérant qui est au comptoir. Il lui dit, moi je te donne $300. Je vais rester sur ton comptoir et je vais pisser directement, ça ira tomber dans le verre de monsieur qui est là-bas. Et il dit, jamais tu ne peux. Il dit, d'accord, laisse-moi 1 minute et après tu vas voir. Il revient voir le boss, il dit, je vais faire ce que tu as dit. Il dit, tu es sûr? Il dit oui. Il va monter sur le comptoir et il pisse partout, il pisse partout sur les tables, il pisse. Et le barman dit, tu as échoué? Il dit, oui, j'ai échoué chez toi, mais j'ai gagné chez le boss. Non, j'ai pas compris. Ok, il voulait juste avoir l'autorisation pour pisser. Il voulait gagner les $1000. Mais pour gagner $1000, il faut perdre 300.
Ça veut dire qu'il est parti dire à l'autre, je vais relever le défi. Si jamais je ne gagne pas, toi tu gagnes $300. Ok, donc... Il a gagné $1000. Et maintenant il a gagné $1000, il a donné $300 et lui-même il a réceptionné. C'est pour te dire qu'en matière de ça, il a pissé en pissant partout, il a gagné les $1000. Il a eu l'autorisation. Il a eu l'autorisation. Donc il a gagné les $1000, mais il est parti donner parce qu'il a perdu de l'autre côté. Voilà. Tu vois, donc c'est comme ça. Aujourd'hui, nous devons commencer par... C'est pas vous-même par hasard. Pourquoi chaque fois quand je parle, tu parles de Non, c'est pas lui. Lui ne peut pas faire ça. C'est ça. Mais on va danser un peu avec ça. Sergito. Oui, Sergito, c'est un non? petit frère que j'aime beaucoup. Oui, Sergito, nous dansons septième même. On a le même village ensemble. Ah ouais. Vous avez le même village. Il est marié. Il est marié. D'accord. Donc ça veut dire que vous allez danser pour lui faire honneur. Ouais, d'une manière stratégique quand même, toi aussi. Mais il ne faut pas rester assis, hein, parce que quand on est assis, on danse bien.